Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est en lien avec une autre vidéo que j'avais fait sur les ovnis. Je veux parler des extraterrestres. Alors les extraterrestres, attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire tout un panel, je ne vais pas vous donner des preuves, je ne vais pas vous donner des arguments, etc., pour dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça existe, si ça n'existe pas, etc. Je vais tout simplement vous donner une sorte de réflexion sur ce qu'est, ou ce que sont les extraterrestres. Alors, par définition, qu'est-ce que extraterrestre? Alors, extraterrestre, eh bien, le mot possède déjà toute la définition, puisque c'est extraterrestre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas terrestre, c'est-à-dire tout ce qui peut venir d'ailleurs que du monde que nous connaissons, du monde terrestre, du monde de la Terre. Ce mot, il est né dans l'esprit d'un écrivain qui est Edgar Poe, qui a pour la première fois créé ce mot dans un de ses romans des histoires fantastiques en 1856. Alors, la définition donc que je viens de vous donner, eh bien, résume tout. Sauf qu'évidemment, extraterrestre, dans l'inconscient collectif, c'est irrémédiablement, systématiquement, penser à des êtres venus d'ailleurs, des petits hommes verts, des lézards, comme certains parfois le pensent. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui est extraterrestre? Eh bien, en réalité, tout ce qui est extraterrestre, comme sa définition l'indique, c'est tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui n'est pas terrestre. En l'occurrence, nous avons déjà des preuves d'existence extraterrestre. Premièrement, nous avons trouvé dans certaines météorites l'existence de bactéries. Des bactéries qui peuvent se trouver parfois dans des objets célestes qui s'écrasent sur notre planète, eh bien, j'ai envie de dire, sont extraterrestres. Nous avons aujourd'hui, grâce à nos technologies, pu visiter, pu aller sur certains endroits et constater l'existence de formes bactériologiques, de formes de vie sur d'autres planètes. Alors évidemment, c'est des formes de vie primitives, c'est des formes de vie microscopiques, mais ce sont bien des formes extraterrestres. Sauf qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, dans l'inconscient collectif extraterrestre, tout de suite, qu'est-ce qui nous vient à l'image? Alien, E.T., ou d'autres formes d'extraterrestres extrapolées par l'imaginaire humain pour à la fois la science-fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, voire même aussi télévisuelle. Alors, forcément, aujourd'hui, le phénomène OVNI, tel que je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, est très souvent indissociable des extraterrestres. Et force est de constater qu'aujourd'hui, et là j'en reviens toujours à ce spectacle de Alexandre Astier qui, dans son exoconférence, pose des postulats néanmoins qui amènent la réflexion et je dirais même le bon sens, c'est que l'image que l'on se fait dans l'inconscient collectif des extraterrestres nous semble parfois totalement incohérent. On parle de petits hommes verts, par exemple, des extraterrestres nus. Mais alors, comment est-ce que des civilisations, comment des races extraterrestres, qui auraient les technologies pour pouvoir voyager à la vitesse de la lumière, rendre visite sur Terre, se présenteraient à nous dans des formes aussi dénudées? Mais au-delà des clichés, au-delà évidemment de cette imagerie que l'on fait de l'extraterrestre reste un sujet quand même relativement intéressant auprès de certaines personnes. Car il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Alors ceux qui y croient-ils parce qu'ils ont la conviction de croire à tous les mythes et légendes qui tournent autour des extraterrestres et plus particulièrement des ovnis, sans perdre à un moment donné la notion qu'il faut aussi être un petit peu cohérent, un petit peu intelligent, un petit peu de bon sens pour savoir comprendre que certains récits sont plus du domaine de la légende, de l'extrapolation, de
je dirais même du fantasme. Alors qu'en réalité, alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a peut-être jamais eu de visite extraterrestre sur notre planète. Je dis simplement, c'est que, comme on l'a déjà dit, et comme le disait d'ailleurs dans son spectacle Alexandre Astier, posez-vous ce postulat, posez-vous cette question. Une civilisation qui a la capacité et un niveau technologique aussi avancé, pourquoi s'amuserait-il à visiter notre planète à poil? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que dans leur civilisation, c'est ainsi qu'ils se définissent. Oui, sauf que il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les extraterrestres pour des cons aussi. Et en revanche, alors là, c'est là que ça devient amusant, c'est ceux qui n'y croient pas. Alors ceux qui n'y croient pas, j'ai envie de dire, mais la logique et le bon sens devraient vous obliger à contredire votre croyance, de ne pas y croire. Pourquoi? Tout simplement parce que rien que notre planète est la preuve que l'existence de vie extraterrestre dans l'univers est à 100% possible. Tout simplement parce que, nous-mêmes, aujourd'hui, certaines sciences tentent à vouloir démontrer que nous serions extraterrestres, que nous sommes le produit d'une évolution où à un moment donné, une bactérie, une forme de vie, à l'origine n'est pas humaine, mais peut-être extraterrestre, de par une météorite qui se serait écrasée sur la Terre il y a des milliards et des milliards d'années, bien avant l'apparition des premiers primates ou des premières espèces cellulaires dans l'océan. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, deuxième chose, la diversité. Notre planète Terre possède un certain nombre d'environnements dans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Ne serait-ce que déjà l'eau. Pourtant, l'eau, c'est la vie. Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre dans l'eau. Nous sommes obligés de pouvoir respirer de l'oxygène, de l'air, du gaz, et pas du liquide. Même si, techniquement, on pourrait. Mais notre nature fait que nous ne pouvons vivre que dans une atmosphère avec de l'oxygène. Mais pourtant, il y a bien des formes de vie qui se sont développées dans ces environnements. Je dirais même que dans les fosses abyssales, dans les tréfonds même des océans, là où nous-mêmes nous ne pouvons aller qu'avec un certain nombre de précautions draconiennes, eh bien nous avons découvert qu'il y avait des espèces qui se sont adaptées. Il y a même des espèces qui sont tellement adaptées qu'elles ont développé leur propre spécificité métabolique pour pouvoir évoluer dans ces environnements. Et donc, ça veut dire que la vie n'est pas uniquement selon des codes bien précis établis par notre propre planète. La vie peut parfaitement se développer dans des univers, dans des environnements similaires ou complètement différents. Si vous comprenez ça, imaginons maintenant la taille de l'univers. Si vous connaissez votre connaissance, je dirais, familière, commune, sur l'immensité de l'univers, déjà rien que le fait, ce que nous représentons en tant que système solaire, dans la galaxie, moi dans un bras de galaxie, au sein même de la galaxie, qui cette même galaxie fait partie d'un groupe de galaxies, qui ce groupe de galaxies fait partie d'un amas de galaxies, etc., etc., etc. Donc plus vous avez un coefficient multiplicateur des possibilités que, je rappelle que depuis notre planète, nous ne pouvons observer, même avec les meilleures technologies qui soient, que 5% de ce qui peut potentiellement nous entourer. Donc imaginez que bien plus loin, là où nous ne pouvons observer, là où nous ne pouvons observer de façon directe, puisque je rappelle que ce que nous voyons parfois par des étoiles
nous n'observons des étoiles que lorsqu'elles étaient au moment T de ce que le temps nous oblige, par la nature des choses, à observer. Ce qui veut dire que lorsque vous regardez une étoile très très lointaine, en réalité vous ne la voyez pas en direct. Vous la voyez avec plusieurs années, voire des milliers d'années de décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis notre planète, nous pouvons même observer des étoiles qui, au moment où je vous parle, n'existent déjà même plus. Donc, à partir du moment où vous comprenez et appréhendez cette notion d'immensité de l'univers, si là-dessus vous ajoutez la loi de la probabilité, eh bien vous avez toutes les coordonnées, vous avez toute l'équation devant vous pour ne pas admettre que l'idée de ne pas croire aux extraterrestres est idiote, est stupide. Bien évidemment, on imagine parfois dans les manques conscients collectifs qu'il puisse y avoir des formes de vie qui se soient développées exactement comme nous, alors que pas du tout. Même si scientifiquement, certains peuvent vous faire la démonstration que nous avons une sorte de métabolisme, une sorte d'apparence physique qui correspond bien à notre cycle d'évolution par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Ce qui a fait qu'à un moment donné, nous sommes passés de l'état quadrupède à l'état bipède. Que nous avons développé des pattes, des doigts, pour pouvoir commencer à manipuler. Qui dit manipuler, dit transformer, fabriquer, réfléchir, inventer, créer, développer notre propre libre arbitre, développer notre pensée. C'est un cycle d'évolution qui, je rappelle, pour nous, à notre échelle de vie humaine, peut paraître très très loin, très très grand. Mais à l'échelle de notre planète, si par exemple, cette échelle de temps qui correspond au format de cette vidéo, en réalité, notre existence sur notre planète ne correspond qu'à ceci. Cette poussière d'existence de temps correspond à l'existence de l'humanité dans l'échelle de la vie de notre planète. Donc, le fait est, c'est que les extraterrestres existent. Ils existent. Nous en avons des preuves, nous en avons des spécimens. Mais évidemment, ce ne sont pas des spécimens qui correspondent à cet inconscient collectif que l'on a dès qu'on entend le mot extraterrestre. Mais le fait est, c'est que tôt ou tard, un jour, dans peut-être plusieurs années, dans plusieurs siècles, ou peut-être, si nous arrivons quand même à faire évoluer notre civilisation ou nos civilisations sans nous entretuer, sans nous autodétruire, peut-être qu'un jour nous réussirons à prendre un premier contact avec des formes de vie intelligentes, voire même d'autres civilisations. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. Une histoire pour l'instant qui ne nous apparaît pas crédible, qui ne nous apparaît pas évidente parce que nous sommes encore peut-être à un état très primitif aux yeux peut-être de certains extraterrestres qui à l'heure actuelle sont en train de nous regarder, de nous observer. Et si, comme le disait Alexandre Astier, ils sont issus d'une technologie, d'une civilisation extrêmement avancée, on comprendra avec toutes les conneries qu'on fait sur cette planète, eh bien, ils considèrent que nous sommes beaucoup trop dangereux et qu'il vaut mieux s'en écarter que d'espérer faire un contact, que d'espérer de faire une rencontre. Parce que forcément, vous imaginez bien que si demain nous sommes amenés à rencontrer des extraterrestres, à rencontrer des civilisations extrêmement avancées, du fait de leur technologie qui leur permet de pouvoir voyager dans l'espace, bien au-delà de ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire, aussi bien en pratique qu'en théorie. À votre avis, sur Terre, est-ce que vous croyez qu'il y en a certains qui vont les accueillir à bras ouverts?
il y a des chances que non. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Terre, nous avons encore des idéologies, des cultures, des pensées, des gens qui auront toujours peur de l'inconnu. Qui plus est, dans cette assurance que nous pensons, nous croyons être les êtres les plus intelligents et les plus développés sur cette planète, que pensez-vous qu'il puisse arriver le jour où on va se rendre compte qu'il y a des civilisations dans l'espace qui sont clairement, nettement, beaucoup plus intelligentes et plus évoluées que nous? Tout d'un coup, nous perdons notre ascendant sur les choses. Et vous savez aussi bien que moi que dans ce monde, il y a des gens qui prennent peur, qui vont avoir peur, et qui, par la peur, vont essayer de convaincre les autres qu'en réalité, ces extraterrestres ne sont pas des amis, mais des ennemis. La science-fiction nous a déjà, à moult reprises, raconté cette histoire, pour nous faire comprendre que, finalement, il vaudrait mieux, dans l'état actuel de notre planète, dans l'état actuel de notre situation à la fois intellectuelle, philosophique, géopolitique, que nous ne rencontrions jamais d'extraterrestres issus de civilisations évoluées. Parce que dans ce cas-là, nous signerons notre propre arrêt de mort civilisationnel. Car cette civilisation, lorsqu'elle se rendra compte que, de par notre complexité, de par notre diversité, nous sommes dangereux pour leur propre équilibre, pour leur propre société, philosophie. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. C'est soit on nous isole, c'est-à-dire que peut-être au moment où je vous parle, peut-être que des extraterrestres connaissent notre existence, mais ont décidé que notre système solaire serait un système interdit aux autres civilisations, parce que force est de constater que pour eux, nous sommes encore dans un état primitif d'évolution civilisationnelle, ou alors provoquer notre extinction parce que considérant que si jamais demain nous acquérons la technologie qui nous permettrait de pouvoir voyager dans l'espace et peut-être rencontrer d'autres civilisations, il est clair que dans notre état d'esprit actuel, nous sommes nocifs pour ces civilisations. Force est de constater que ce que nous avons fait sur notre propre planète vis-à-vis d'autres civilisations, d'autres ethnies, eh bien nous serons capables de le refaire exactement dans le même état d'esprit, dans d'autres univers, sur d'autres planètes, sur d'autres civilisations. Donc vous voyez, le sujet de l'extraterrestre, c'est un sujet qui peut paraître fantasque, qui peut paraître de la science-fiction, qui peut paraître ubuesque pour certains, alors qu'en réalité, c'est un véritable sujet, mais un sujet qui, à un moment donné, nous amène à notre propre introspection, à notre propre questionnement sur notre propre civilisation, sur notre propre état terrestre. Voilà pour cette vidéo. Petite vidéo pour introduire peut-être des questions pour vous. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien.